Un petit peu dans le monde canin actuellement quelque chose qui me gêne énormément. Non pas que des gens puissent employer des techniques ou fassent croire à des gens que ces techniques fonctionnent, ce qui n'est pas le cas. Ça ne me gêne pas. Chacun a le droit, le soleil brille pour tout le monde, chacun a le droit de travailler comme il veut. Moi, ce que je regarde, c'est la finalité des choses. Et la finalité des choses, c'est le chien. Et à partir du moment où le chien est mis en danger, il faut bien qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui bouge pour que les autres le suivent. Donc je vais peut-être en faire hurler, je vais peut-être en faire... je suis, comme m'a dit Isabelle, c'est vrai que je suis quelqu'un de très calme, je suis quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un de... Il ne faut pas pousser Pépé dans les orties non plus. Hein. Ce qui me gêne le plus, c'est tous ces éducateurs canins qui ont sur leur devanture spécialistes du comportement, spécialistes des troubles du comportement, qui font de la publicité, quelle que soit leur méthode. Bien sûr qu'on va en parler des méthodes positives et amicales. Je vais vous en parler, moi, des méthodes positives et amicales, il n'y a pas de problème. Et qui, au bout d'un moment, disent ben, il faut faire piquer le chien. C'est pas drôle. C'est triste. Pas encore en fin de vie, donc pendant le temps où je vais continuer à travailler dans le chien, c'est-à-dire une bonne trentaine d'années, je combattrai voilà, tout ce qui est méthode positive et amicale, je dis bien telles qu'elles sont déclinées aujourd'hui, je combattrai ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas amical et positif avec mes chiens. Je ne pense pas que vous ayez vu une seule vidéo où les gens qui sont venus en formation, parce que j'en ai vu quelques-uns chez moi, qui m'ont vu faire du mal à un chien, le maltraiter, mais par contre avoir des résultats. Je pense que le plus amical et positif de tous les dresseurs de France, c'est moi. Je pense. Donc j'ai rien contre ce terme-là. Ça fait 30 ans qu'on utilise les méthodes positives et amicales. Après, il y a eu 2-3 gloglos, excusez-moi le terme, qui ont mis un mot dessus en disant oh, ouais, ça fait bien pour le marketing, l'histoire. Hein. Ça fait des décennies qu'on emploie ça. On a le droit de dire non aux chiens. Non, mais on va où? On n'a même plus le droit de dire non aux chiens. Attendez, c'est un chien, c'est un animal, qui a des codes sociaux qui sont différents des nôtres. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, j'en reparlerai cet après-midi. Hein, surtout les signaux d'apaisement, on va en parler quand même, les signaux d'apaisement, hein, on les a à toutes les sauces. Donc on va y aller sur les signaux d'apaisement. Hein. Le chien qui est là-bas, qui est assis sur mon canapé, quand j'approche, il me grogne dessus. Donc, je rentre dans... Là, je vous cite les méthodes positives, moi. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Je cite ce que je lis et ce qui est dit. J'approche, il me grogne dessus, ça veut dire que je le mets en situation d'inconfort. Donc, situation d'inconfort, il n'est pas en train de me dire dégage, parce que sinon je te rentre dedans. Non. T'occuper de me dire tu me gênes. Alors, moi, je suis bien, je suis confortable. Hein. Donc, moi, je vais m'asseoir là-bas et puis lui reste dans le canapé. Peut-on vérifier, s'il vous plaît? Jusqu'à présent, je n'ai pas pu. Peut-on opposer d'autres techniques de travail qui aient des résultats? On ne peut pas. Parce qu'on ne veut pas. Peut-on exploiter? Moi, je ne suis pas contre. Hein. Ne croyez pas que je sois contre les méthodes positives et amicales. Je ne suis pas contre, je les utilise. 30 ans que je les utilise. Je n'utilise pas le clicker. Je ne suis pas contre. Philippe l'utilise. Dans le terme de la compétition. J'ai étudié plus ou moins les processus. Je ne suis pas un féru ni un spécialiste du clicker. C'est quelque chose qui est utilisable. Dans certains cas. Moi, je ne l'utilise pas. Le clicker, pour moi, c'est un marqueur. C'est un marqueur. On est d'accord là-dessus? Ça reste un marqueur. Et bien, le marqueur, c'est moi, avec un chien. Et ça restera moi jusqu'à la fin de mes jours. Sauf. Alors moi, je vous ai fait un tableau cet après-midi où je vous les cible, les signaux d'apaisement, les vrais. Oui. C'est pas dès que le chien, hein, j'en ai vu plein de trucs, hein. Le chien fait, moi j'arrive pas à me le lécher la truffe, mais bon, lui, il sait lécher la truffe.
Signal d'apaisement. À partir de là, on part. Il a baillé. Il a baillé. Chien qui baille. Il a montré un signal d'apaisement. Le chien qui est là-bas, assis, pas bougé, couché. Quand il regarde à droite ou il regarde à gauche. Alors, il y en a, c'est pour se barrer. Hein. Il y en a qui regardent à droite ou signal d'apaisement. Bon, on va plus travailler avec nos chiens. Hein. Il est bizarre. J'ai froncé les sourcils. Est-ce que pour autant, j'ai peur? J'ai froncé les sourcils. Le chien, lui, va coucher l'oreille. Inquiétant. On m'oblige à l'approcher. Au fur et à mesure, ces signaux, il va y en avoir d'autres. Il va commencer à y avoir des signaux d'évitement. Il va commencer. Et à un moment donné, on va être dans une zone qu'il ne faut pas franchir quand on ne sait pas le faire, qui est la peur. Là, il va y avoir une demande de stop. Et ça n'intéresse pas le particulier. Parce que le particulier, excusez-moi, il n'en a rien à foutre que le chien soit capable de rentrer dans un tuyau, de monter sur une passerelle. Le particulier, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est un chien équilibré. Il veut pouvoir aller à la plage, il veut pouvoir aller se promener avec ses gamins, il veut pouvoir aller boire un coup, sans que le chien soit attaque, soit se barre. Lui, il veut quelque chose, il veut un chien équilibré. Et dans les apprentissages éducatifs, on peut l'obtenir, mais à condition de travailler aussi le chien dans ces domaines de situation anxiogène.